Alors, l'Irak attaque. Non, pardon, l'Iran. Oh là, non, mais c'est pas facile d'en parler. Non, mais c'est pas facile parce que je veux dire, déjà, il faut se concentrer pour dire l'Iran et pas l'Irak. Parce que, enfin, on a tellement pris l'habitude de parler de l'Irak que, ça glisse tout seul, quoi. Voilà. Donc, il faut bien que je me concentre pour bien dire l'Iran. Oui, parce que voilà. L'Irak, c'est des gentils. Enfin, je veux dire, c'est devenu démocratique. Donc, depuis qu'il y a des bases militaires américaines, donc c'est démocratique. Les mollahs, donc, c'est des méchants, c'est l'Iran, donc c'est l'obscurantisme, c'est donc les fanatiques, enfin, c'est des méchants. Voilà. Il faut vraiment que je me concentre. Et il faut aussi que je me concentre pour dire attaque et pas attentat. Parce que ça, c'est pas évident aussi, parce que dans notre cerveau de beaux légumes, de merveilleux jardins de Borel que nous sommes, donc, les deux sont liés. Enfin, je veux dire, les terroristes et les musulmans, c'est pareil. Vous voyez, il y a une confusion de deux, donc il faut vraiment bien que je me concentre pour dire attaque et pas attentat. J'arrive pas toujours, donc je vous prie de m'excuser. Donc voilà, l'Iran attaque. Voilà. Alors, l'information, tout d'abord, je l'ai eue de la part des méchants. Oui, parce que je vous rappelle que j'étais de l'autre bout du monde, et donc quand j'ai entendu parler de cette petite affaire, l'Occident dormait encore du sommeil de juste. Donc la première information que j'ai eue, c'est des autres, donc non démocratiques et non civilisés. Mais c'est quand même intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant de se faire ce qu'ils ont dit. Donc je fais ma reporteuse sans ficelle. Je précise, hein, je prends pas de parti, non. Parce que quand il s'agit de la guerre en Israël, là, il faut surtout préciser qu'on prend pas de parti. Hein. Avec les Russes, on peut prendre parti, enfin je dis forcément l'Ukrainienne, là, il faut pas prendre parti. Donc je prends pas de parti. Ça y est, c'est dit, enfin, c'est coché. Donc je fais que la reporteuse sans ficelle. Donc, la rapporteuse. Donc, eux, ils ont dit que, enfin, les méchants, que, donc, il y avait 200 drones et missiles qui sont partis du territoire d'Iran. Ils sont allés sur le territoire d'Israël. Ils ont dit qu'ils ont atteint cibles. Deux cibles, donc, deux bases militaires sur lesquelles, donc, il y avait des avions de F-35. F-35, c'est genre, enfin, les F-16, c'est des pauvres, donc ceux que les autres n'auront jamais. Les F-35, c'est les derniers, enfin, c'est les trucs les plus à la mode, les plus chers, quoi. C'est les Américains qui ont donc mis ça en Israël. Donc les mollahs disent qu'ils ont donc détruit au moins deux F-16. Ça coûte plusieurs millions quand même. Donc, et ils disent aussi que probablement ils ont détruit d'autres, mais qui étaient cachés dans les hangars. Et ils disent aussi, donc, les méchants, qu'ils ont détruit des munitions, enfin des stocks. Et ils disent aussi qu'ils ont détruit des tours de contrôle. Et ils disent aussi qu'il y avait deux pistes qui étaient donc un petit peu abîmées, mais que c'était des dommages collatéraux parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas du tout visé les pistes, parce que ça sert à rien, parce que là-bas, depuis le désert, un coup de pelleteuse et puis c'est remis en place. Voilà. Ils disent aussi que Jordanie a accepté, enfin, a autorisé le survol de son territoire. Donc Jordanie a pris part ouvertement du côté de l'Occident. Voilà, c'est les méchants qui le disent. Et ils disent que donc il y avait une coalition, donc des occidentaux, donc il y avait les Américains, des Anglais et des Français qui étaient là donc pour protéger Israël. Parce que figurez-vous, les mollahs, ils ont prévenu les Américains 3 jours d'avant qu'ils allaient attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que on va bien prévenir les Amerlocs, comme quoi on va attaquer l'Israël et pas les bases américaines diverses et variées qu'il y en a un peu partout. Il fallait quand même prévenir parce que sinon ils peuvent se tromper ce qu'on-là et puis on ne sait jamais. Donc l'Israël, ils savaient exactement ce qui allait se passer et quand. Donc ils avaient le temps de se préparer, ils avaient le temps donc de dévier tous les coordonnées GPS vers les bons, tant qu'à faire, voilà. Et donc ils étaient là, en garde à vue. Ça leur a coûté énormément d'argent, cette préparation, énormément d'argent. Et donc, il y avait les Américains, les Anglais et les Français. Et là, ils ont précisé plusieurs fois qu'il y avait des Français. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu surprise, parce que j'ai écouté plusieurs, parce que je dis les Français, mais enfin, je dis, mais, enfin, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, quoi? Enfin, je veux dire, là, je veux dire, bon, les fêtes de fêter Hanouka, là, à Élysée, donc, alors qu'on est pays laïque, bon, ça passe encore. Les fêtes de faire toutes les émissions à la télé, enfin, pro-israélienne au max, pourquoi pas, d'accord? Les faits de faire les démonstrations, les manifs, tout ça pour les Israéliens aussi, ça passe. Ça reste encore enfin, je veux dire, c'est sans vraiment conséquence, quoi. Je veux dire, là, on est militairement de côté d'Israël, direct, hein.
Je veux dire, ça ne suffit pas déjà de se mettre de côté des Ukrainiens, là. Enfin, je comprends, parce qu'on veut bien aider la Pologne et la Hongrie enfin, et des Romains à récupérer les territoires de l'Ukraine. À la limite, bon, d'accord. Mais là, je me suis dit, là, on est en train ouvertement se mettre à dos tous les musulmans, là, direct, hein. Donc, je me dis, bon, voilà. Après, donc, les Mollahs disent que donc 20% de missiles ont passé sur 200, ce qui fait à peu près 40 missiles, ce qui fait quand même beaucoup, malgré que les autres, ils étaient tous là à essayer de protéger. Ça le fait quand même pas trop. Et ils disent aussi que, qu'ils ont tué aucun civil. Donc, selon la version des méchants. Les versions des gentils. Donc, les versions des gentils, déjà, il y en avait deux. Donc, la version première, donc, c'était Tomata, la version française, je veux dire, ce qui déjà, il n'y avait pas de français. Oui, la version première en France, c'était, il y avait pas, il y avait des Américains, il y avait les Anglais, il y avait les Israéliens, tout ça, mais il n'y avait pas de français. Donc, moi, ça m'a rassuré un peu parce que je me suis dit, bon, ouf, peut-être que les autres, à force de se faire obsession à la France, tout ça, ils voient les Français même là où il n'y en a pas. Je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est tant mieux, hein, d'accord? Mais, comment dire, c'était une première version, donc Manu n'a pas parlé. À un moment donné, Manu prend la parole, donc en direct sur le Tiloche, et là, il dit, si, les Français étaient là, présents, direct, auprès des autres, donc les Alliés. Et pourquoi? Parce que les Français, ils ont une base en Jordanie. Non, là, je suis désolée, mais non, quoi. Enfin, je veux dire. En tout cas, il n'y en avait pas il y a 3 jours. Non, 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 c'est sûr et certain. À moins qu'il était hyper discrète, enfin, hyper secrète, hyper caché. Mais s'il était si secret que ça, pourquoi est-ce qu'on en parle comme ça? Parce que là, depuis 3 jours, on sait tout sur cette base. Oui, sur les premières pages de l'Internet, il y a une base en Jordanie française. On connaît son nom, son emplacement, son nom de code. H5, ça fait sérieux, d'accord? Donc là, depuis que Manu est passé, oui, on a une base. Avant, il n'y a aucune trace, aucune trace. Donc là, je veux dire, d'accord, ça passe peut-être auprès de l'Europe, enfin, l'Occident, le fait qu'il y a une base, et du coup, comme s'il y a une base, du coup, disons que les Français, ils sont pas là à protéger Israël, mais protéger leur base. Donc, du coup, ça passe mieux. Mais les autres, eux, enfin, eux, non, il faut arrêter de prendre des gens trop pour des imbéciles. Non, eux, ils savent qu'il n'y a pas de base. Ils le savent, enfin, je dirais. On peut toujours taper tout ce qu'on veut sur l'internet. Non, enfin, je veux dire, non, c'est des pipeaux, quoi. Donc, enfin, bref. Donc oui, la France a pris ouvertement, militairement, côté d'Israël aujourd'hui. Voilà. Les Russes, ça leur suffit pas. Sahel, là, je vous rappelle quand même qu'on a des gros problèmes au Sahel, parce que là, ça fait pchic. Les Français face, ça va faire pchic aussi, hein. Donc peut-être que la France, elle va un tout petit peu, enfin, se concentrer sur les choses plus importantes. Hein. Mais non, 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 non. Parce qu'Israël, c'est très important. Oui, parce qu'il y en a qui disent que Israël, il combat la Palestine pour la France. Oui, c'est le maire de Nice qui a dit ça ouvertement. Oui, oui, il a dit qu'ils sont là pour ça. Donc on doit remercier l'Israël de raser Palestine pour nous protéger, nous. Bref, voilà. Donc, alors après, donc, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit aussi qu'il n'y avait pas de mort civile. Voilà. Donc, des deux côtés, ils ont dit la même chose, qu'il n'y avait pas de mort civile. Bon. Bon, déjà, le fait qu'il n'y a pas de mort civile, ça, c'est un peu embêtant. Parce que je veux dire, les mollahs, normalement, c'est des méchants, donc ils doivent aller tuer des civils innocents, comme ça, donc les autres, les gentils, ils peuvent aller raser tous les pays. Là, il n'y en a pas, donc bon. Bon, peut-être trouver, mais bon. Non, enfin, en tout cas, il n'y en a pas à Israël. En Jordanie, on ne sait pas. Parce qu'effectivement, quand même, que les missiles et les drones que la coalition des gentils donc a abattus, ils sont tombés, donc les morceaux, ils sont tombés en Jordanie. Donc il y a forcément des blessés et des morts, mais ça on ne saura pas. On ne saura pas parce que tout le monde s'en fout. Je veux dire, les musulmans, ils s'en foutent parce qu'ils disent que c'est des traîtres. Les Européens, enfin les Occidentaux, ils s'en foutent parce que c'est des musulmans. Donc ça on ne saura pas. Voilà. Israël, bon, on va peut-être en trouver un ou deux morts de quelque part parce qu'il faut quand même avoir une raison, parce qu'il faut quand même bien montrer que les mollahs sont des méchants. Parce que ce sont des méchants, je vous rappelle. Hein. Et là, ça pose un autre problème, c'est que, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent encore pas, mais au début du mois, là, les gentils démocratiques Israël a rasé quand même un consulat, bon, c'est comme une ambassade, mais un plus petit, mais pas ça, les mêmes droits, comme on dit, donc, un consulat iranien qui était donc sur le territoire de Syrie. Et ça, normalement, on dit c'est une cusus bulcus, là. Et, enfin, je veux dire,
C'est un acte de guerre. Voilà. Donc, cette nuit-là, donc les Russes, hein, dans l'autre pays de l'obscurantisme, là, d'accord, c'est le gentil petit lutin de là-bas, donc je l'appelle le gentil petit lutin, c'est une mission nibésien, parce qu'il ressemble un peu à un lutin tu sais, de Harry Potter, là. Vous savez, c'est lui donc auquel il fallait donc offrir une chaussette pour le libérer. Vous voyez, il est un petit chauve, il a des petites oreilles comme ça en pointe, et puis il a une bonne tête de gentil lutin, voilà. Donc nibésien, donc euh, quand ils ont rasé donc les gentils démocratiques, l'ambassade iranienne, donc lui, il a demandé se réunir d'urgence les conseils de sécurité pour donc faire une déclaration commune dans le sens que Israël elle n'avait pas à faire ça. Peut-être que juste une déclaration il aura suffi au moins là. Oui, parce qu'il fallait aussi que eux, ils étaient peut-être pas très contents de faire une guerre parce qu'ils sont pas très envie. Mais là, quand même, enfin, je dis, quand on rase votre ambassade, vous êtes quand même obligé d'un peu répliquer, au moins vis-à-vis de sa population. Mais si on aurait écouté donc le gentil petit lutin là-bas de Ruskov, si on aurait fait cette déclaration, peut-être ça leur a suffi. Sûrement même. Mais non, pas quand même. L'Occident, il va quand même pas s'écraser devant les obscurantismes, quoi. J'ai dit non, il va quand même pas dire que, hein. Et en plus, je vous rappelle que Israël était dans son droit. Oui, raser les ambassades. Oui, parce qu'il paraît que c'est eux qui sont responsables des mollahs de 7 octobre. Oui, parce que c'est l'Iran qui est responsable directement de ce qu'ils font des Palestiniens. Aucune preuve. Mais a-t-on besoin de preuves pour accuser les pays de l'obscurantisme de quoi que ce soit? Enfin, depuis quand? Parce que je vous rappelle quand même que l'Occident, lui, il sait. Il sait et il a toujours raison. Mais en entendant, quand même, vous voyez, ça fait un peu bizarre, quoi. Parce que là, quand l'Iran, donc, d'une façon légitime ou pas, hein, c'est selon comme on veut, voilà, a attaqué Israël avec 200 ou même 300 trucs volants, là, déjà, c'est peanuts. Non, je suis désolée, c'est peanuts. 200, 300, c'est bon. Je vois bien que l'Occident préfère dire 300 parce que c'est vrai que de dépenser autant d'argent pour arrêter ces missiles et ces drones pour si peu, ça fait pas très sérieux. Je comprends. Donc 300, c'est mieux que 200. Mais même, je veux dire, c'est pas énorme. Vous voyez, prenez une salle enfin une cour de récré d'une école primaire moyenne en France, d'accord? Ben, pendant la récréation, c'est à peu près ça, quand je dis entre 250 et 300 monde qui courent dans tous les sens. Ils sont surveillés pour quelques adultes, vous voyez, je suis une petite cour de récré comme ça. Vous voyez, et voilà, c'est pas énorme. Surtout si vous mettez sur une grande cour de récré comme ça, c'est vraiment pas énorme. Je veux dire, pour arrêter ça, il fallait mettre quand même énormément de moyens. Oui, parce que je vous rappelle encore une fois que les mollahs, ils ont prévenu le, les gentils là, qu'ils allaient tirer. 3 jours avant, ils ont dit, on va tirer. Ils ont bien dit où ils allaient tirer. Donc, ils étaient prêts. Ils ont dévié donc tous les coordonnées de GPS pour que s'il y a des missiles qui suivent les coordonnées de GPS, ils vont vers les Libye et pas vers un Israël. Tout qu'à faire. Hein. Donc, ils ont tout fait. Et là, ça fait pas sérieux, quoi. Non, ça fait pas très sérieux. Mais bon, voilà. En tout cas, l'Iran attaque. Il attaque. Conseil de sécurité. Allez, d'urgence, vite, hein. Et là, donc, le petit gnome, là, enfin, le petit machin, le teint, il dit, attendez les mecs, là, quand moi, je demandais de se réunir pour faire une déclaration comme quoi, peut-être qu'on peut dire à Israël de un tout petit peu, comment dire, de se calmer, personne n'était là, oui. Aucun occidentaux était là pour signer cette déclaration. Non, ils ont dit non, c'est pas pareil. Ils ont dit non, oui. Oui, normalement, on n'a pas le droit d'attaquer un ambassade ou un consulat, parce que oui, enfin, selon les lois internationales, qui normalement doivent être les mêmes pour tout le monde, d'accord? Ben, il paraît que non, quand il s'agit des autres, c'est pas pareil. Voilà. En revanche, quand c'est eux qui attaquent donc des gentils démocratiques, là, voilà, Conseil de sécurité direct tout de suite. Ah, il faut condamner. Ça commence à être un peu, tout petit peu trop visible, quoi. Oui, c'est ce qu'il a dit le petit gnome, enfin le petit lutin, enfin les grands diplomates russes qui étaient donc attachés au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, il a dit là, les mecs, ça se voit trop, quoi. Les faits qu'il y a donc 2 points de mesure, ça se voit trop. Peut-être que l'Occident, lui, il le remarque pas, mais enfin, il est toujours avec ses yeux là, les œillets cachés comme ça, et il se les voit toujours bien de dire qu'ils se sont toujours des très gentils, des démocratiques et civilisés, tout ce qu'ils vous voulez, et qu'ils ont toujours raison, peut-être. Mais les autres, eux, le voient. Donc la crédibilité de l'Occident, enfin, c'est comme les pots de chagrin, quoi. Plus tu grattes, plus ça rétrécit, ça rétrécit. À un moment donné, il n'y en aura plus. Donc je sais pas comment ils vont faire, mais bon. En tout cas, voilà, donc ça marche pas. Et
c'est pas très sérieux. Et surtout que c'est pas très sérieux parce que là, il paraît que l'Israël, ils vont encore se défendre. Je sais pas comment ils vont faire. Et après aussi autre chose donc, comme je veux dire, c'est que les Mollahs, enfin, chez eux, il paraît que c'est un pays très pauvre. Ils vivent sous sanctions depuis des années, des années, des années, enfin des dizaines d'années. Il paraît qu'ils sont illettrés, il paraît qu'ils sont sales, ils portent des vêtements tout moches, très vieux, enfin ils sont plus du tout à la mode, tout ça. Ils sont enfin, il paraît que voilà, c'est un peu comme des Russes, mais la différence c'est que les Russes, eux, ils mangent des bébés et eux donc ils lapident des femmes. Voilà. Chaque week-end, comme ça, c'est leur voilà. Ils ont pas de télé là-bas, ils ont pas d'internet, ils n'ont plus rien, voilà. De toute façon, même s'ils ont internet, comme ils savent plus lire, enfin tout ça. Voilà, donc eux, donc pour s'amuser, donc ils vont chaque week-end lépider des femmes. Voilà, c'est leur et donc eux, donc leurs armes à eux, je comprends même pas comment peuvent faire peur, quoi. Parce que les Russes, donc d'accord, eux, au moins, eux, ils démontaient des machines à laver, vous vous rappelez de ça, donc pour faire leur truc. Mais au moins, c'était quand même, on va dire, enfin, un peu plus sérieux une machine à laver. Les mollahs, eux, donc ils ont rien là-bas, rien. Donc eux, quand ils font leurs armes, eux, ils les font avec des pâtés de sable, vous voyez, des pâtés de sable auxquels donc ils rajoutent des crottins de chameau là, donc ils mélangent et ils bombardent avec ça. Mais l'avantage, c'est que ça coûte pas cher. Voilà, je veux dire, leurs armes, donc au pâté de sable et au crottin, là, ça coûte pas cher. Les armes accidentelles, ça coûte le pognon de monstre. Et c'est ça le problème. Parce que là, je crois que les mollahs, ils ont compris un truc. Enfin, je dis tous les autres, là, l'obscurantisme, ils ont compris un truc. Ils ont compris c'est quoi le truc auquel l'Occident tient le plus. Et là, vous voyez, c'est pas ces hommes. Non, l'Occident, ils sont fous. Non, les humains, c'est même pas l'industrie non, non, c'est pas ça. C'est même pas, non, c'est même pas ces valeurs. Non, 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 ne me faites pas croire ça. Non, non, c'est pas des valeurs démocratiques et compagnie, les droits de parole, tout ça. Non, non, c'est pas ça. Non. L'Occident, la chose auquel il tire le plus, c'est le pognon, c'est l'argent. Et tant que la guerre rapporte plus d'argent qu'est-ce qu'il en coûte, ça va. Mais si les mollahs commencent à vous bombarder avec des trucs qui vont rien du tout, enfin, je dis pas oui parce que leurs drones, ils sont très efficaces, très très efficaces, et ils coûtent peanuts. Et quand tous les autres voient qu'avec des petits drones de rien du tout, on arrive à... Oui, parce que même si les autres, ils disent qu'il n'y avait que 2% qui sont passés, oui, parce qu'ils ont dit qu'ils ont arrêté tous les drones des missiles, 2%. Après, 2%, non, ça paraît pas sérieux, parce que les mollahs, ils ont montré des photos, des destructions, donc je me dis, à moins que leur truc au crottin, là, ils font des sauts de moutons, comme ça, donc je dis, on détruit une cible, et je passe sur une deuxième cible, et je passe en troisième, etc. À moins qu'ils font ça, je crois pas qu'il y avait que 2%. Mais après, voilà, chacun croit qu'il veut. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, on montre bien qu'il y a des armes qui coûtent rien du tout, qui sont plus efficaces que les autres et qui coûtent horriblement cher, quoi. Oui, parce que ce trait-là, encore, il a coûté très, très cher. Selon donc des méchants, ça a coûté au moins, on va dire quoi, 1 milliard. On s'est posé sur la table, sauf pour une nuit. Et il paraît que ça n'a pas servi à énormément de choses. Oui, parce qu'on peut toujours dire que 20% et 2%, peut-être, chacun croit ce qu'il veut, mais en tout cas, la Palestine, là, cette nuit-là, elle n'était pas tellement bombardée. Et ça, c'est un fait. Et comme disent les méchants, là, c'est que peut-être que l'Israël, il ne comprend que ça. Peut-être qu'effectivement, il ne comprend que des rapports de force. Après, voilà, oui, toujours, on peut toujours dire que enfin, que c'est pas gentil, que c'est horrible et qu'il faut vraiment tous les mettre, enfin, voilà. Mais la chose la plus grave dans tout ça, c'est même pas cette petite affaire, c'est que là-haut, là, les Ukrainiens, eux, ils sont pas contents. Oui, ils sont pas contents. Et je comprends, parce qu'ils disent qu'écoutez, là, vous êtes en train de claquer un petit milliard juste pour une nuit pour protéger votre gentil Israël, alors que nous, ça fait depuis 2 ans qu'on reçoit toutes les bombes possibles et imaginables de Ruskov, là, et que vous ne faites rien. Donc là, ça pose un problème. Et là, Lenski, là-haut, donc il est un peu, comment dire, non seulement pas content, mais je comprends aussi qu'il est pas content. Enfin, je veux dire, enfin, je serais à sa place, je serais pas contente non plus, parce qu'on lui a promis des mondes et merveilles, et là, maintenant, on la laisse crever, quoi. On les laisse crever, d'accord, en disant qu'ils n'ont pas de moyens, mais là, pour Israël, ils ont trouvé des moyens. Donc lui, il est pas content, et je comprends. Et comme il est pas content, et comme il a vraiment plus grand chose à faire, il commence à faire du chantage qui est vraiment pas joli. Mais ça, je ne veux pas vous en parler aujourd'hui parce que déjà, je suis presque à 20 minutes là, je vois. Donc voilà, c'est des réjouissances pour demain soir et c'est des réjouissances qui sont pas vraiment très joyeux. Voilà. Voilà. En attendant, donc, ben, je vous dis, allez, à la prochaine.